Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions dit que hilm avait deux significations. La première est la sagesse, et nous avons déjà traité cela, et la seconde signification est de contrôler sa colère. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir en détail ceci. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a El-Halim, et la signification principale de ce nom est que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui contrôle sa colère contre sa création, qui mérite d'être puni, mais cependant, il ne les punit pas. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a aucune entité qui a plus de patience qu'Allah azza wa jal. » Ils associent des partenaires à Allah. Ils disent qu'Allah a un fils, et cependant, Allah subhanahu wa ta'ala continue de leur donner des provisions. Et dans de nombreux passages dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le nom El-Halim pour se décrire. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala encourage ses serviteurs à contrôler leur colère. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lie directement le fait de contrôler sa colère avec le fait de se faire pardonner. Deuxièmement, avec le fait de rentrer au Jannah. Et troisièmement, être parmi les muttaqin. Ces trois éléments sont directement liés avec le contrôle de la colère. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et concourez au pardon de votre Seigneur. Et un jardin, c'est-à-dire un paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Surat Al-Imran, verset 133. Comme nous venons de le dire, Allah subhanahu wa ta'ala lie le pardon à un jardin large comme les cieux et la terre, c'est-à-dire le paradis. Et à quoi Allah subhanahu wa ta'ala lie tout ceci? La réponse est dans le verset suivant. Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Surat Al-Imran, verset 134. Qui font donc quoi, mes chers frères et sœurs? Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, mais aussi qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui. Et qui sont ces personnes? Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il s'agit des personnes pieuses. De plus, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a rien qu'une personne avale qui soit plus aimée par Allah et plus récompensée par Allah que d'avaler sa propre colère. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donne ici une métaphore. Au début, certaines personnes peuvent penser qu'il s'agit de nourriture ou de boisson, mais non, il s'agit d'avaler sa propre colère. Et un jour, un homme est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit « Ya Rasulullah, donne-moi des conseils compréhensibles. Yani, donne-moi des conseils simples que je puisse appliquer. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu « Ne te mets pas en colère. » Et l'homme lui demanda « Quoi d'autre, Ya Rasulullah ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répéta la même chose « Ne te mets pas en colère. » L'homme demanda « Quoi d'autre ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continua de répéter la même chose jusqu'à ce que l'homme comprenne que c'était le conseil le plus important qui est « Ne te mets pas en colère ». Et ce qui est intéressant, mes chers frères et sœurs, comme nous l'avons déjà dit, c'est le terme « hilm » qui signifie sagesse, mais aussi le contrôle de la colère. Et c'est très intéressant car comment peut-on être sage si nous ne savons même pas contrôler notre colère? L'un va de soi avec l'autre, n'est-ce pas? Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour passait devant deux personnes qui faisaient de la lutte. Et les sahaba lui ont dit « Ya Rasulullah, tu vois cet homme, personne n'a réussi à le vaincre à la lutte. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Savez-vous qui est encore plus fort que cet homme ?» Écoutez attentivement ici, mes chers frères et sœurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui arrive à contrôler sa colère alors qu'il a été provoqué, lorsqu'il contrôle sa colère et donc qu'il prend le dessus sur son nefs, qu'il contrôle son propre shaitan et qu'il contrôle le shaitan de la personne qui l'a provoqué. Et donc, lorsque vous contrôlez votre colère, vous prenez le dessus sur ces trois choses, votre nefs, votre propre shaitan et le shaitan de la personne en face qui vous a provoqué. Et donc, contrôler sa colère est l'une des caractéristiques clés du croyant. Et subhanallah, il suffit de regarder dans la sira de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre cela. Yani, qui parmi nous ne s'est-il jamais mis en colère? Qui parmi nous n'est-il pas devenu complètement hors de lui en étant colérique? Même la personne la plus calme et la plus silencieuse, de temps en temps, il lui arrive d'être en colère. Mais cependant,
dans toute la sira de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas une seule fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son sang-froid. Que ce soit avec ses femmes, que ce soit en public, que ce soit avec les sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours contrôlé sa colère. Bien sûr qu'il lui est arrivé d'être en colère à plusieurs reprises, mais la colère a toujours été domptée et contrôlée. Les sahaba savaient par exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère, ils pouvaient le voir sur son visage, mais cependant, ils ne pouvaient pas le voir dans ses actions. Il contrôlait sa colère, comme dans le fameux hadith dans lequel un jour un sahabi est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère contre lui parce qu'il avait désobéi à un ordre. Et donc le sahabi a dit « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourire, mais il s'agissait du sourire qu'il faisait lorsqu'il était en colère. » Magnifique la façon de décrire ceci, n'est-ce pas? Même dans sa colère, il essayait de cacher du mieux possible sa colère et il se forçait à sourire. Mais le sahabi savait, il arrivait à différencier le vrai sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sourire qu'il essayait d'avoir en contrôlant sa colère. Maintenant, il y en a toujours qui diront « Oui, mais c'est mon tempérament, c'est complètement hors de mon contrôle, je ne peux rien y faire. » Encore une fois, nous sommes tous différents. Certains ont le sang chaud, prêts à réagir à la moindre provocation, et d'autres sont beaucoup plus calmes, et il faut vraiment les pousser à bout pour voir leur réaction. Et c'est vrai, Abu Bakr radiallahu an et Omar radiallahu an étaient complètement différents, nous le savons tous, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, même Abu Bakr radiallahu an durant l'incident de Hudaybiyah, sa colère était encore plus grande que celle de Omar radiallahu an. Le fait est que nous savons que Omar radiallahu an était plus vivace au début de sa vie. Cependant, lorsqu'il est devenu le khalifa, c'est à ce moment-là qu'il contrôlait sa colère encore plus qu'avant. C'est à ce moment-là qu'il redoublait d'efforts. C'est comme si, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en vie et que Abu Bakr radiallahu an était en vie, il savait qu'il serait remis à sa place. Il savait qu'il y aurait des gens autour de lui pour lui dire « Écoute, stop !» Mais lorsque Omar radiallahu an est devenu le calife, il a réalisé qu'il devait redoubler d'efforts pour contrôler sa colère, car il n'y avait personne autour de lui pour lui dire « Stop !» Là, tu commences à être colérique. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.